Bréhat, sa citadelle à la pointe sud de l'île, et sa verrerie dont la notoriété a traversé les frontières depuis 25 ans. Raphaël Borda en est l'un des tout premiers salariés venus de l'Est de la France. Mon père était verrier, ma mère travaillait, faisait le verre froid comme je fais. Mon grand-père aussi travaillait avec les saleries, ma grand-mère, 3 générations dans le verre. Et vous auriez imaginé que ça s'arrête? Ah non, non, c'était pas vrai. Je l'aurais eu... ouais, ça aurait été... Un déchirement sûrement, évité in extremis. Après une période de redressement judiciaire, l'entreprise avait en effet été placée en liquidation en début d'année. Et à quelques jours de l'audience au tribunal de commerce, aucun projet de reprise n'avait été déposé. Il y a 15 jours, on était déjà chez France Travail dans nos têtes. C'est inespéré. Oui, on va dire ça, oui. Oui, bah, comme ça s'est fait, oui, au dernier moment, ouais, c'était inespéré, totalement. Cela s'est fait en 3 jours à peine grâce à un Bréhatin, jusque-là plombier, qui a cru le miracle possible. Sa détermination a convaincu cet autre résident insulaire, prêt à investir dans la survie de cette activité et de ses emplois. En une journée, il a fallu trouver suffisamment de personnes pour porter le projet. Et ben, ça s'est fait. On a frappé à pas mal de portes et le soir, tout le monde a dit banco, on y va, on veut sauver ça et en route. Donc c'est vraiment un truc incroyable. Incroyable aussi pour les 9 salariés comme Cindy Charpin, résidente de Lille, qui ignorait comment retrouver un travail à l'année sur place. C'est un stress en moins et grâce à eux, on arrive à garder notre emploi. La reconnaissance? Exactement, oui. Énormément de reconnaissance, oui. Une reconnaissance qui a regonflé les équipes pour relever les défis à venir. On va moins orienter la production vers les affaires plus prestigieuses et les affaires à l'international parce qu'elles sont un peu compliquées et elles sont souvent très longues. Et on voudrait vraiment se focaliser sur les gens qui viennent nous voir, sur les visiteurs, les gens qui habitent dans la région, donc proposer des produits à la portée de tout le monde. Et également ouvrir les ateliers pour des stages d'initiation. Un projet qui a convaincu le tribunal de commerce de donner une nouvelle chance à cette aventure artisanale, désormais 100% bréhatine.